بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورشدا وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, on est toujours dans l'explication du Coran. Donc c'est le 18e dars, si je ne me trompe pas. C'est le 18e dars aujourd'hui, toujours dans l'explication de Surat al-Baqarah. Donc, alhamdulillah, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est non seulement lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et essayer de le comprendre. Comme vous savez, c'était la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, c'est que lorsqu'ils lisaient le Coran, eh bien, aussi, ils lisaient l'explication qui va avec. Donc, alhamdulillah, ça, c'est les meilleures choses qu'on puisse faire et c'est la chose qui va nous permettre d'être toujours sur le droit chemin, d'avoir une bonne compréhension de la vie même en général et de la religion même. D'accord? Parce que la première chose pour comprendre la religion, c'est se baser sur le Coran. Évidemment, pas comme ils disent les coranistes, soi-disant il faut se baser que sur ce qu'il y a dans le Coran, mais justement la sunna et les hadiths et la compréhension des compagnons et des tabi'in et de tous ceux qui les ont suivis, c'est avec ça qu'on va bien comprendre le Coran. Donc on commence. Donc on s'était arrêté où? On s'était arrêté à la page en fait. On avait commencé la page. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ. Ne savent-ils pas que Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue? Donc on avait dit que on avait dit quoi sur ça? On avait dit que non seulement c'est une menace, c'est une façon de menacer les gens du livre qui savent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un vrai prophète, mais ils le cachent quand ils sont devant les gens. Et quand ils sont entre eux, ils disent « ne dites rien ». Et Allah leur rappelle qu'il sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils disent au grand jour. Ici, comme on va voir, Inch'Allah, dans les durus de balara, de rhétorique, que les questions ont plusieurs objectifs. On appelle ça des aghrab. Et ici, la question, c'est une question qui a pour but de menacer. Ne savez-vous pas? Parce que en réalité, ils savent. Mais Allah leur rappelle, je sais, je vois. Et ça, c'est comme dans Surat Iqra. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Naam. Donc, ici, donc ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. Donc ça c'est une partie des gens du livre qui eux sont ce qu'on appelle nous des awam, des gens de la masse qui ne savent pas écrire et qui ont appris des choses par cœur mais qui ne comprennent pas. Et ça donc c'est une autre catégorie de personnes. Il y avait les savants parmi les juifs qui connaissent très bien les écritures. Et tu as d'autres qui ne connaissent rien. Mais les deux sont fautifs. Ceux qui cachent la vérité sont fautifs et ceux qui ne connaissent pas et qui suivent aveuglément sont fautifs aussi. Donc par rapport donc à chaque fois Suyuti il explique qu'il s'agit de illa yadhunnun. Ici c'est dans le sens yadhunnun ghayra al-haqq. Ils pensent des choses fausses. Comme Allah il dit, يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ. Et aussi, يَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Ils pensent sur Allah des pensées, dans le sens des pensées fausses. Hein, comme vous avez vu, يَظُنُّونَ, ça a plusieurs sens. On a vu que يَظُنُّونَ, ça peut avoir le sens d'avoir la certitude d'une chose. Et ici, c'est dans le sens de penser, mais des choses mauvaises. Donc, vous voyez, il y a toujours des sous-entendus, en fait. Lorsqu'il y a un mot, il y a toujours des sous-entendus. Donc, il faut avoir cette compréhension-là et savoir que, en fonction des contextes, les mots ont des sens différents. Non.
Ensuite, Allah nous dit, donc ça on avait déjà dit, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Malheur à ceux qui écrivent des livres de leurs mains et qui disent ça vient de la part d'Allah Azza wa Jal, pour manger un vil prix. Ici, encore une fois, c'est que les Juifs ont changé les qualités, c'est-à-dire les descriptions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Bible. Et aussi, avant ça, ils ont changé les descriptions de Isa alayhi salam. Parce qu'avant de mécroire, avant de refuser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont refusé Isa alayhi salam. Et avant de refuser Isa alayhi salam, ils ont refusé plein d'autres prophètes. Ils en ont refusé certains, ils en ont tué certains, Zakaria, Yahya et d'autres. Naam. Excusez-moi, il y a un peu de bruit de fond. Et ici, et ils ont changé aussi les versets qui parlent de la lapidation. La lapidation, c'était écrit dans la Torah, donc ce n'est pas que dans l'islam. Mais quand il s'agissait de l'appliquer sur eux, eh ben, ils ont commencé à cacher les versets. D'accord? Et ils ont voulu aller, quand quelqu'un avait fait zina, ils voulaient aller être jugés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en espérant que, comme il n'y avait pas encore la lapidation dans l'islam, ils ont dit on préfère aller être jugé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme ça au moins il n'y aura pas la lapidation. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit regardez-vous dans votre livre, qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Là où il y avait écrit lapidation, ils mettaient leurs mains pour cacher. Donc nous aussi, on voit que dans notre Ummah, nous aussi, et on va en parler après, nous aussi, on a cette tendance, malheureusement, à jouer avec les textes. D'accord? C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as des gens qui disent non, la lapidation, ce n'est pas dans le Coran, justement, les coranistes, donc il n'y a pas de lapidation dans l'islam. Vous voyez où est-ce qu'on en arrive? Comme quoi, c'est-à-dire que tout ce que les Juifs font, nous aussi, on est concernés par ça. Et on va voir dans le dars prochain, justement, comment les Juifs jouaient avec les textes et comment nous aussi, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on essaye de cacher des versets, d'interpréter à notre façon pour pouvoir faire les choses selon nos passions. Ça, c'est en termes généraux, c'est ce qui se passe malheureusement. Donc, je voulais faire aussi une parenthèse quand je disais que quand l'argent rentre dans la religion, ça pose des problèmes. Parce que même les gens de la vérité, les gens qui pratiquent le vrai islam, entre guillemets, et bien même eux, le problème aujourd'hui à notre époque, c'est qu'ils se taisent. C'est qu'ils se taisent, ils ne disent rien, ils préfèrent rester cachés, discrets, ou alors ne rien dire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'islam qu'on nous propose, qu'on trouve qui est le plus référencé, d'accord, lorsqu'on tape sur Internet, on trouve toujours ces sites-là, que ce soit en arabe, que ce soit en français, tous les livres qui sont traduits, c'est toujours du même côté. Mais l'erreur, ce n'est pas vraiment eux, mais l'erreur, c'est ceux qui connaissent la vérité. Vous vous rappelez, on a parlé des trois chapitres de l'islam, c'est-à-dire dans la aqidah, dans le fiqh et dans la purification. Ces trois domaines de la religion, il y a une sorte de falsification qui est faite. Mais les gens qui connaissent la vérité se taisent. Pourquoi? Parce qu'en général, lorsque tu t'exprimes sur ce fait-là, eh bien, tu risques de perdre beaucoup. On a un exemple, par exemple, Will Dedo, Mauritanien que vous connaissez. Vous savez qu'il a un merkez en Mauritanie qui, voilà, totalement gratuit. Les élèves étudient gratuitement, etc. Parce que c'était financé par l'Arabie Saoudite, le Koweït, tous ces pays-là du Golfe. Mais lorsque le nouveau président actuel, enfin le nouveau roi actuel d'Arabie est venu et qu'il a jusqu'à présent enfermé, emprisonné un grand nombre de savants et que Cheikh Will Dedo s'est exprimé sur le sujet, eh bien, tous les financements qu'il y avait d'Arabie Saoudite et du Koweït et tout ont été coupés d'un seul coup. Et il s'est retrouvé jusqu'aujourd'hui dans une situation très compliquée. Si bien qu'aujourd'hui, il y a des frères qui, comme vous avez peut-être pu remarquer, qui font des efforts pour justement récolter de l'argent maintenant pour que le merkez puisse continuer. Parce qu'avant, il n'y avait pas ce problème. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et ça, comme ça, il y a des cas, il y a plein de cas. Même moi, je l'ai vécu. Pour te dire, même moi, je l'ai vécu, c'était en 2010, il y a 10 ans de cela. Moi, j'ai vécu des cas où j'étais dans une mosquée, d'accord? Et lorsque les gens ont su que
j'étais de Téblir, parce que c'est toujours la même chose. Aujourd'hui, même quelqu'un qui est Téblir, il ne doit pas le dire. Parce que sinon, on va te dire, t'es un égaré, etc. Vous connaissez la chanson. Donc moi, j'étais imam dans la mosquée, et la plupart des fidèles, enfin la plupart, tous les jeunes en tout cas, c'est tous des salafis comme un peu la majorité des gens à cette époque-là. Eh bien, ils ont demandé à leur shir, est-ce qu'on peut continuer à cotiser pour le salaire de l'imam? Le shir, il a dit non, 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 non. Si c'est un téblir, eh ben, vous ne cotisez pas pour lui. Donc, du coup, je me suis retrouvé un peu dans la même situation. C'est-à-dire que il avait fallu se débrouiller autrement parce que j'ai failli. Voilà, vous voyez un peu. Et comme ça, dans le monde universitaire, c'est souvent comme ça. Donc, ensuite, les. Donc les juifs ils disent que le feu ne va nous toucher que un petit temps. Ça c'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a menacés. Il y a un hadith sur ça. Ils ont dit non, nous on va rester dans le feu 40 jours. Après on va sortir. 40 jours, le temps que ça correspond au temps où nos ancêtres ont adoré le veau d'or pendant 40 jours. Donc, à cause de ça, chaque juif va rester 40 jours en enfer. Ensuite, il va sortir. Ensuite, il va quoi? Il va sortir. Et ça, c'est bien sûr, c'est un mensonge. Donc, il y a une histoire comme ça qui est rapportée. C'est quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu à Khaybar. En fait, c'est une conversation qu'il a eue avec les juifs. Naam. Bref, en fait, c'est un peu long à expliquer et je vous la raconterai peut-être dans le groupe en privé. Je n'ai pas envie d'être trop long. Mais en fait, il leur a demandé qui sont les gens de l'enfer. Ils ont dit les gens de l'enfer, ils ont dit nous les juifs, on va aller en enfer et après vous allez prendre notre place. Le professeur a dit Irsa'ou, taisez-vous, jamais on va prendre votre place. D'accord? Et ils ont dit nous on reste 40 jours et puis après on va sortir. Donc c'est ça l'amani aussi. C'est-à-dire des choses qui. Amani, c'est le fait d'avoir des pensées sans aucun fondement. Naam. Donc, Allah il dit est-ce que vous avez pris un engagement avec Allah subhanahu wa ta'ala? Si c'est le cas, si Allah s'est engagé avec vous que vous allez aller que 40 jours en enfer, donc Allah il va tenir son engagement. Am taquluna ala Allahi ma la ta'lamun. Am dans le sens bal taquluna ala Allahi ma la ta'lamun. Mais vous dites plutôt sur Allah ce que vous ne savez pas. Vous inventez des choses et ça c'est la plus grave des choses, c'est de dire sur Allah azza wa jal ce qu'on ne sait pas ou dire des mensonges. Allah nous dit bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Celui qui a engendré un péché, celui qui a fait un péché et qui a été enveloppé par ses péchés. Enveloppé par ses péchés, on comprend de cela que, vous savez qu'aujourd'hui du jugement, les gens ils viennent avec des hasanat et des sayyi'at, avec des bonnes actions, des mauvaises actions. Si ils ont pris les droits des gens, eh ben, ils vont donner leurs bonnes actions aux autres. Et ils vont prendre les mauvaises actions des autres. Donc, quand Allah dit wa ahatat bihi khati'atuhu et qu'ils ont été enveloppés par leurs péchés, ça veut dire que quand on arrive à la fin, eh ben, ils ont que des mauvaises actions. Fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. C'est eux les gens de l'enfer pour y demeurer éternellement. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Et ceux qui ont la foi et qui font les bonnes actions, voilà ceux qui sont les gens du paradis pour y demeurer éternellement. Naam. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam l'imam Ahmed selon Ibn Abbas, un beau hadith. Alors écoutez ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Iyyakum wa muhaqqirat adh-dhunub. Attention aux petits péchés. Attention aux petits péchés. فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه.
Parce que les petits péchés, ils se réunissent sur une personne jusqu'à ce qu'elle le détruise. Le prophète sallallahu il a donné un exemple de cela. Et le prophète sallallahu toujours il expliquait les choses avec des mathal. Comme on l'a dit, il y a Ibn Qayyim, il a écrit un livre entier qui s'appelle Al-Amthal fil Qur'an, Mathaluhum, Mathaluhum. C'est-à-dire, ça c'est une manière aussi, c'est un style coranique, c'est de donner des exemples. Et comme on dit, bil mithal yattadih al-maqal. Quand on donne un exemple, eh bien, la parole devient beaucoup plus claire. Donc, il donne un exemple. Comme l'exemple d'un peuple qui sont dans le désert. Donc, c'est toujours des exemples en relation avec ce qu'eux, ils vivent. Qui sont dans le désert. Donc, chacun vient avec un morceau de bois. Et un autre avec un autre morceau de bois. Jusqu'à ce qu'ils ont réuni un tas de morceaux de bois pour faire des branches, etc. Donc ils ont fait un feu et ils ont mis, chacun a mis le petit bout de bois que chacun avait ramené. Donc c'est ça. Donc chacun ramène un petit péché, donc tu fais un petit, jusqu'à ce que ça devienne un feu qui te détruit. Et il a été rapporté de Ibn Abbas, Man amana bima kafartum wa amila bima taraktum min dinihi falahumul jannah. Donc celui qui croit en ce en quoi vous avez mécru et celui qui pratique ce que vous avez délaissé, vous les juifs, falahumul jannah khalidina fiha. Ils ont le paradis éternellement. ويخبرهم بأن الثواب بالخير والشر مقيم على أهل أبدا لا انقطاع له. Et Allah Azza wa Jal informe que la rétribution du bien et la rétribution du mal, c'est éternel. Il n'y a pas d'interruption. À part, pour certains, effectivement, pour les musulmans, Allah, s'il veut, les fait sortir de l'enfer, et ça, c'est possible. C'est pour ça que les juifs, ils ont aussi cette notion-là, comme quoi ils vont sortir de l'enfer. Mais ça, c'était peut-être en leur temps. Parce que comme on sait, nous, les musulmans, ne restent pas éternellement en enfer. C'est peut-être pour ça qu'eux disent cela. D'accord? Mais maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, là, ils sont rentrés dans la vraie mécréance. Ce n'est pas des petits péchés. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que nous, on sait que les musulmans ne vont pas éternellement en enfer. Donc, c'est peut-être sur ce principe-là que les juifs aussi, ils ont, dans leurs livres, on leur avait dit qu'ils ne seraient pas éternellement en enfer. Mais ça pouvait être valable en leur temps. Tant qu'ils suivent leur prophète. Parce que celui qui fait un petit péché en son temps, mais qui suit le prophète et qui ne fait pas du shirk, eh bien lui, c'est possible. Mais maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, là, ils sont rentrés, ce sont des vrais mécréants. Et celui qui est dans la vraie mécréance, eh bien, il ne sortira pas de l'enfer. Naam. Naam. Et il y a un hadith aussi qui dit que c'est un hadith qui dit que c'est Ibn Abbas. Ibn Abbas qui reproche aux musulmans de lire dans la Bible, dans la Torah, dans le livre saint. Il dit, vous avez le Coran qui vous est révélé, qui est frais, alors que eux, ils ont changé le livre. C'est par rapport au verset c'est-à-dire, ils écrivent le livre de leurs propres mains. D'accord? Ils cachent les choses, etc. Ils changent les choses. Et vous savez bien que donc, Allah a dit ça, qu'il cache la vérité. Alors pourquoi vous leur demandez? Et il a dit, et est-ce que vous avez déjà vu les gens du livre venir vous demander, vous poser des questions sur ce qu'il y a dans le Coran? En général, eux, ils ne cherchent pas à savoir ce qu'il y a dans le Coran. C'est nous, les musulmans, qui cherchons à savoir ce qu'il y a dans la Bible et dans la Torah. Mais moi, je voudrais préciser que nous qui sommes des gens de la vérité, surtout quand le Coran a été révélé entièrement, parce que ça, ce genre de paroles, c'était valable quand le Coran n'était pas révélé entièrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprochait, c'était déconseillé aux musulmans de lire la Bible tant que la personne n'a pas une connaissance bien complète de sa propre religion. Mais une fois que la religion est terminée, cette interdiction
a été levé. Car au pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل وَلَا حَرَجْ. Maintenant, vous pouvez rapporter leurs récits sans avoir peur. On peut lire dans la Torah et dire ils ont dit ça, parce que nous, on sait clairement ce qui est vrai et ce qui est faux. On sait clairement ce qui est vrai, ce qui est faux. Dans la vidéo précédente, j'ai envoyé un petit lien sur le débat, un résumé du débat. Le frère Jésus musulman du collectif Hanifiya, Mashallah, il a fait un best-of du débat dont je vous ai parlé, magnifique. Ah, j'ai bu ça comme une petite bouteille d'eau fraîche. Entre le frère Rachid et le docteur saoudien Munqidh Al-Saqqar. Il a traduit ça. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Magnifique. Tout ça pour dire que le musulman, quand il connaît bien sa religion, il peut aller lire dans la Bible et dans la Torah avec la plus grande des tranquillités et ça va ne leur rajouter que de la certitude. Mais tout ça pour dire que justement, nous, les gens qui ont la vérité, on n'a pas peur d'aller voir ce que disent les autres. Non. Donc, je vais juste vous raconter le hadith avec les gens de Khaybar. En gros, c'est que déjà, en fait, il y a des gens de Khaybar, des juifs, ils ont offert un mouton au prophète sallallahu alayhi wa sallam empoisonné. Lorsqu'ils ont fait ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été les voir. Et je vous dis de tête, hein, il leur a dit il a dit qui est votre père? Ils ont dit Foulan, un tel. Il a dit vous mentez, votre père c'est un tel. Ils ont dit c'est vrai. Il a dit si je vous demande quelque chose, est-ce que vous allez me dire la vérité? Je vais vous dire ça en entier. Naam. Man aboukoum, ils ont dit un tel. Ils ont dit un tel. Il a dit vous mentez. Il a dit si je vous dis quelque chose, est-ce que vous allez me répondre sincèrement? Ils ont dit oui, Abul Qasim. Et si on te ment, tu vas le savoir, comme pour la première fois, tu nous as dit qui est notre père, on t'a menti, tu savais c'était quoi la vérité. Donc on va te répondre franchement. Ils ont dit c'est qui les gens de l'enfer? Ils ont dit c'est nous, les juifs, les gens de l'enfer. Et ensuite, vous allez nous remplacer en enfer. C'est vrai, nous aussi, on a ça dans nos sources. C'est que quelqu'un qui est au paradis, on va dire voilà ta place qui aurait été en enfer, et voilà ta place au paradis, et à ta place, c'est un des gens du livre qui va aller à ta place. Et puis il y a des réformistes, les coranistes qui disent non, c'est pas vrai, c'est pas possible, etc. Bref. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأوا والله لا نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم, il a dit taisez-vous, jamais on va vous remplacer en enfer. هل أنتم صادقية عن شيء إن سألتكم عنه? Si je vous demande quelque chose, est-ce que vous allez me répondre franchement? قالوا نعم يا أبا القاسم. Oui, ô Abul Qasim. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما? Est-ce que vous avez mis dans ce mouton du poison? قالوا نعم. قال فما حملكم على هذا? Et pourquoi vous avez fait ça? قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك. On a voulu que si jamais tu es un menteur, comme ça on se repose de toi. وإن كنت نبيا لم يضرك. Et si tu es un vrai prophète, ça ne te fera aucun mal. Ou Allah va t'informer de cela et le poison te fera aucun mal. Ce hadith-là, il est rapporté par Tabarani, et il est rapporté dans un livre qui s'appelle Dala'il al-Nubuwa. Dala'il al-Nubuwa. Donc les preuves, des livres qui sont rassemblés pour prouver les preuves de la prophétie. Et tout ça, c'est des ouvrages, mes chers frères, mes chères sœurs, que Wallah, on doit tous lire pour avoir l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, c'est des ouvrages qu'on doit toujours lire, et on doit toujours se nourrir de ça. Savoir les preuves, c'est-à-dire les dalils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un vrai prophète, etc. etc. Voilà ce qu'on peut dire. Voilà ce qu'on peut dire par ça. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, ça je voulais laisser pour après, lorsqu'elle a dit وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Lorsque nous avons pris l'engagement des Bani Israël de n'adorer que Allah subhanahu wa ta'ala, ça je préfère laisser ça pour la prochaine fois.
Comme ça, on commencera un nouveau chapitre. Naam. Donc, par rapport au verset qui dit وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ, certains disent que c'est le shirk, c'est-à-dire que celui qui est enveloppé par le shirk, eh ben c'est cela les gens de l'enfer. D'accord? Et que le seul critère pour aller au paradis ou en enfer, c'est les bonnes actions ou les mauvaises actions. Comme Allah il dit dans le Coran, dans la sourate Nisa, dans la sourate, verset 124, لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Ce n'est pas selon vos souhaits, à vous les musulmans, ni selon le souhait des gens du livre. Man ya'mal su'an yujza bihi. Celui qui fait un mal, il sera rétribué selon ce mal. Parce que c'est important à préciser, surtout pour les chrétiens, surtout eux, qui disent que Jésus est mort sur la croix pour prendre leurs péchés. Allah leur dit clairement, c'est pas selon vos souhaits, selon vos... Là, c'est une vraie innovation, ça. C'est une vraie innovation. Jamais un prophète n'a enseigné une chose pareille. Que le prophète, il va venir prendre tes péchés. Oui, il y a l'intercession, ok. Mais la base, c'est que c'est tes bonnes actions qui vont te sauver. Man ya'mal su'an yujza bih wa la yajid lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira. Et il ne trouvera personne en dehors d'Allah comme allié et comme secoureur. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. Et celui qui fait des bonnes actions, homme comme femme, il n'y a pas de différence, et qui est croyant, voilà ceux qui vont rentrer au paradis et on ne leur fera pas d'injustice, ne serait-ce que le petit bout de peau qu'il y a sur le noyau d'une date. On ne leur fera aucune injustice. Mais le seul critère, c'est les bonnes et les mauvaises actions. Et pas comme ils disent les juifs, وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ. Les juifs et les chrétiens, et nous aussi les musulmans, on a tendance à se dire ça. Moi, quand je parle des juifs et des chrétiens, toujours, on parle de nous aussi. Les juifs et les chrétiens, et aussi les musulmans, ils disent, nous sommes les enfants de Dieu. Dans le sens, on est wa ahibba'u. Allah, il a mis les deux phrases en même temps. Ouais, tu vas dire, ah oui, les musulmans, ils n'ont jamais dit qu'ils sont les enfants de Dieu. Oui, on ne le dit pas, mais on dit on est le peuple élu, on est les meilleurs, on a la vérité, etc. Et les autres, ce sont des hayawans, etc., etc. D'accord? On a tendance à mépriser les autres. D'ailleurs, il y a Cheikh Bachir qui dit quelque chose de... Machallah, c'est quelqu'un de... un grand penseur en vérité, Cheikh Bachir ibn Hassan, qu'Allah le préserve. Aujourd'hui, par exemple, bon, c'est pas pour parler des Saoudiens, moi j'ai rien contre eux. De toute façon, le peuple saoudien et les peuples musulmans, Wallah, ils sont magnifiques. Wallah, je le dis je dis pas par hypocrisie. Surtout les Saoudiens, Wallah, c'est un peuple très bon en vérité. Malgré, c'est pas parce qu'il y a certains qui se prennent pour je sais pas qui qu'il faut dire que tout le peuple est comme ça. C'est des gens, ils ont le cœur vraiment comme des bébés, ils ont des larmes qui coulent facilement, etc. Bref, mais tu trouves certains, parmi eux, ils roulent avec des 4x4, vous savez, des Range Rover, etc. Et ils disent oui, je sais pas comment ils les appellent, les himars chinois, ils nous ont soumis les 4x4, etc. Et attends, et comme il dit Cheikh Bachir, il dit même une brouette, on n'est pas capable de la fabriquer. Et avec ça, on se permet de critiquer les Chinois, les autres, parce qu'ils ne sont pas musulmans, on dit c'est des hayawans, etc. Ils sont sales, ils sont... Attention. Et ça veut dire qu'il faut savoir se regarder soi-même. Si vraiment c'était des gens qui, ok, ils n'ont pas la foi, etc., sont des mouchriks, des mécréants, mais normalement, si nous, on profite vraiment du Coran et qu'on a bien compris, certes, on a la foi, mais aussi dans ce bas monde, on est productif, comme c'était dans l'âge d'or de l'islam.
la médecine et toutes les sciences, la propreté, l'hygiène, le nizam. Pourquoi dans les pays musulmans, c'est la situation qu'on connaît? Donc il faut être modeste avec soi-même. Et le critère, je répète, les bonnes actions. Tu fais des bonnes actions. Et les bonnes actions, c'est, comme on va voir avec le verset, et juste après, n'adorer qu'Allah, être bon avec les parents et dire du bien aux le verset qu'on va voir après. Dites, parlez aux gens bien. D'accord? Parlez bien des gens. C'est pas parce que tu es musulman que un non-musulman, tu lui parles n'importe comment. Si jamais, dans certains propos que j'ai dit par avant, peut-être il y en a certains, ils ont dit j'ai peut-être été irrespectueux, ou etc., par rapport à la foi des gens. Mais je répète toujours, quand je parle des juifs et des chrétiens et des autres, wallah, je parle de nous aussi. Donc si je suis antisémite, donc ça veut dire que je suis islamophobe aussi. D'accord? Et je peux même être raciste. Je peux même être négrophobe si vous voulez. Parce que si maintenant on commence à dire la vérité sur nous les Africains, comment on est, on va dire que je suis négrophobe alors. D'accord? Mais en même temps, je peux être raciste, anti-blanc, anti-noir, anti-musulman, anti-juif, parce qu'il y a du mauvais chez tout le monde. Il y a des mauvais chez les Français, il y a du mauvais chez les Camerounais, il y a du mauvais chez les Maghrébins, il y a du mauvais chez les Américains, il y a du mauvais chez les Chinois, il y a du mauvais chez tout le monde. D'accord? Comme il y a du bien chez tout le monde. Et le musulman, lui, normalement, il est comme une abeille, il cherche le bien partout. C'est comme ça que le prophète ça nous a enseigné. On cherche le bien chez tout le monde. Et c'est ça que le Coran nous a enseigné. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah il nous a fait des tribus, des pays différents pour qu'on se connaisse entre nous. C'est-à-dire qu'on connaisse nos qualités réciproques. Donc, ici, le critère, c'est les bonnes actions. Naam. C'est ce qui est aussi parmi les explications qu'on donne par rapport à ceux qui ont été enveloppés par leurs mauvaises actions, c'est ceux qui sont morts et avant d'avoir fait tauba. Hein, quand Allah dit wa ahatat bihi khati'atuhu. Hein, vous voyez, c'est toujours imagé parce que ahata, ça veut dire ça t'a enveloppé. D'accord? Coran, encore une fois, c'est toujours imagé. D'accord? Tes péchés t'ont enveloppé. D'accord? Ça veut dire que tu es arrivé au moment de ta mort et tu n'as toujours pas fait de tauba. Et donc maintenant, ça veut dire que tes péchés t'ont enveloppé. Ça veut dire que tu n'as pas réussi à enlever cet habit des péchés, l'habit des péchés, l'enlever de toi, d'accord? Pour faire tauba. Donc tu as été enveloppé par tes péchés. Non. Et aussi, une dernière chose aussi que je voulais dire, c'est par rapport au ummi. Allah, il a parlé de وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ. Parmi eux, parmi les juifs, il y a des gens qui sont illettrés. Donc, être illettré, ce n'est pas nécessairement, surtout à cette époque, un défaut, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était illettré, c'est-à-dire dans le sens où il ne savait pas écrire. Comme Allah dit وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ. Ni tu récitais un livre, ni tu l'écrivais de ta main droite, ni de ta main gauche. D'accord? Mais ici, comme je l'ai déjà dit à une autre reprise, donc ça va couper bientôt, c'est que une des caractéristiques pour lesquelles Allah a choisi les Arabes de l'époque pour leur donner le message, c'est justement le fait qu'ils étaient illettrés dans le sens où ils n'écrivaient pas, ils n'avaient pas d'écrit. Tout était dans leur tête. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas intelligents. Oh que non. Les Arabes étaient des gens très intelligents parce que quand on voit leurs poèmes, et Inch'Allah dans l'avenir, après en français je ne pense pas, mais vraiment les poèmes arabes, il y a vraiment beaucoup de hikmah dedans. Ils étaient très 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 sages. Beaucoup de hikmah dans les poèmes, c'est vraiment extraordinaire. Et pareil dans tous les peuples en fait. Wallah, la sagesse, il y en a partout. Donc ça ne veut pas dire qu'il est illettré, ça ne veut pas dire qu'il est bête. Au contraire. Souvent même les gens qui ne savent pas lire et écrire, ils développent d'autres sens. Et ceux qui n'ont pas de diplôme, des fois, ils sont bien plus intelligents. Bon, ça c'est encore un autre sujet. Mais la différence, donc le critère pour lequel Allah a choisi les Arabes de l'époque pour leur donner le Coran, c'est qu'ils n'avaient pas d'écrit. Donc ils n'avaient pas cette habitude de changer les textes, comme on a dit, comme les Juifs ils font. Ils ont caché la description de Isa, la description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont caché les versets qui parlent de la lapidation, ils jouent avec les textes.
comme on va le voir dans la page d'après, comment ils jouent avec les textes. Et eux, les Arabes, eux, ils n'ont pas cette chose-là. Donc, quand on va leur donner le Coran, ils vont faire comme ils ont toujours l'habitude de faire, c'est de le mémoriser par cœur. De le mémoriser par cœur. Le fait de l'avoir écrit, c'est quelque chose qui n'était pas dans leurs habitudes. Écrire les textes pour les conserver, ce n'était pas dans leurs habitudes. Mais ils l'ont fait parce que, vous connaissez l'histoire. Parce que si ça n'avait pas été fait, le Coran serait devenu comme la Bible aujourd'hui. Vous imaginez, on aurait eu des versets daïf et des versets sahih. Imaginez-vous la catastrophe. Comme on fait avec les hadiths. Ah non, non, le hadith il est daïf, laisse-moi tranquille. Heureusement qu'il n'y a pas ça avec le Coran. D'accord? Mais tout ça pour dire que le fait qu'ils n'avaient pas d'écrit, c'est ça qui fait qu'ils avaient une certaine pureté et qu'avec eux, bi'idhnillah, le Coran allait être préservé de cette manière. Et jusqu'aujourd'hui, le Coran se mémorise, comme vous le savez, par cœur. Et ça, c'est la meilleure chose par laquelle Allah préserve le livre. Et je termine avec ça, parce que justement, il y a les coranistes là, qui commencent à me casser les pieds. Et Inch'Allah, je vais leur régler leur compte, gentiment, vous me connaissez. Parce que vous avez vu dans un commentaire, la dernière vidéo, il te parle de Coran chronologique. Moi, je connais ces histoires-là. Genre, le Coran, il doit être normalement écrit dans le sens chronologique. Donc, le premier verset, ça devait être Surat Iqra. Ensuite, Surat Qalam. Attends, j'arrive. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, ils m'ont fait oublier. Naam. Tu allé leur régler leur compte. Hein? Tu avais dit que tu allais leur régler leur compte. Oui, oui, ça, je règle leur compte. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que, naam, ça m'est revenu, la base. Parce que tout ce que les orientalistes, ils ne savent pas. Parce que ceux qui se prétendent coranistes aujourd'hui, vous allez voir. Je ne connais pas l'avenir, mais je connais déjà leur principe. Ils disent, nous, Bukhari, Muslim, il y a du daïf, il y a du sahih. Nous, on suit que le Coran. Pour l'instant, ils disent ça. Mais bientôt, ils vont arriver pour dire, ah oui, mais au fait, le Coran, est-ce que vous êtes sûr que c'est vraiment, authentique, etc. Mais ce qu'ils ne savent pas, et ce qu'ils doivent savoir, c'est que la base de la préservation du Coran, c'est ce qui est mémorisé dans la tête et dans le cœur des musulmans. Ce n'est pas ce qui est écrit. Ce qui est écrit, ce n'est qu'un support. Ce n'est qu'un support. Comme Allah dit des Juifs, taj'alunahu qaratisa. Vous mettez ça sur des cahiers, vous oubliez une partie et vous laissez une partie. Non. La science, jusqu'aujourd'hui, c'est préserver. Les écrits, ils sont là, mais l'important, c'est la compréhension des savants avec chaîne de transmission jusqu'aujourd'hui. Dans l'aqida, dans le fiqh, dans la purification, tout jusqu'aujourd'hui, par la grâce d'Allah, est préservé avec chaîne de transmission. C'est ça, la spécificité de l'islam. Donc, on s'arrête là, Inch'Allah Ta'ala. Donc, on va continuer la prochaine fois, bi'idhnillah. Donc, on se retrouve samedi. Et samedi, bi'idhnillah, après, on pourra faire un échange entre nous. Donc, je vous laisse. Je vous dis à plus tard, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله